dramaturgie du Festival de films queer de Vancouver. Maintenant, dans sa 25e année, le festival réunit la communauté gay, lesbienne, bisexuelle, transgenre et en questionnement. Elle réunit tout ce monde à travers des films qui racontent leurs histoires. Le festival crée aussi des discussions sur des thèmes homosexuels et éduque les jeunes dans les écoles de la province à travers le programme Out in Schools. Ross Johnstone est directeur des programmes du festival depuis 9 ans et on lui parle ce matin au téléphone. Bonjour, Monsieur Johnstone. Bonjour. Ben, ça débute aujourd'hui, le festival. À quelques heures, vous devez être vraiment très occupé là en ce moment. Oui, c'est vrai. Nous avons fait les préparations pour notre ouverture au Vancouver Playhouse ce soir. Oui. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Nous sommes très excités. Nous avons beaucoup des artistes qui viennent des autres villes et ainsi des autres pays. Et nous avons presque 200 bénévoles qui nous aident à faire une festival qui est plein de cinéma puis des fêtes. Et comme vous avez dit, nous fêtons notre 25e année cette fin de semaine et puis les prochains 11 jours. Écoutez, un quart de siècle, là, c'est quand même une belle feuille de route, ça, pour un festival du film. Dites-moi, M. Johnstone, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans le festival? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, c'est comme vous avez dit, c'est notre 25e année. Alors, on a des programmes qui fêtent cette occasion. Et ça nous aide, nous regardons à notre à notre passé à 25 ans, mais aussi nous va projeter les prochaines 25 ans comme une communauté et puis comme une communauté des artistes aussi. Et aussi, on va fêter le cinéma de l'Inde cette année pour la première fois. Nous avons de cinéma de qualité superbe qui vient de l'Inde au genre de Bollywood. Alors, puis des fêtes au thème Bollywood aussi. Alors, ça serait super pour voir ça. Je regardais sur votre site tout ce qu'il y a. Il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses que vous proposez cette année. Et parmi les activités proposées, il y a quelque chose qui vraiment a beaucoup piqué ma curiosité. C'est cet événement Pechakucha. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, le soirée Pechakucha, ça se passe le 18 août à 19h au cinéma International Village. Et puis, c'est au modèle de la conversation japonaise où il a des gens de la communauté qui a une conversation avec le public, mais au genre multimédia, en manière visuelle. Alors, nous appelons notre programme Who Are We Cinema? Alors, qui nous sommes? Qui sommes-nous au cinéma? Et on demande, c'est quoi le rôle de la cinéma dans les vies queer? Comment ça nous reflète et informe la communauté? Et aussi, comment le cinéma affecte les vies queer? Et on inclut 6 artistes gays et lesbiennes et transgenres qui parleront de leur vie et de leurs expériences de manière visuelle. Ce qui est très chouette dans cette formule-là de Pechakucha, c'est que chacun des participants, si je comprends bien, fait une petite présentation, présente des photos. Ils ont 20 secondes par photo et leur présentation, il y a un laps de temps là, qui leur est permis pour faire leur présentation. C'est pas plus que je pense, c'est pas tout à fait 7 minutes, mais enfin, il faut se ramasser les idées et présenter quelque chose de très concis. Exactement. Alors, ça bouge vite et on doit pas, on commence les conversations après des présentations, mais exact, ça marche comme ça. Il y a 6 minutes et 20 images et on parle et on présente et ensuite c'est la tour de la prochaine personne pour donner leur histoire au public. C'est vraiment une soirée très intéressante. Alors ça va se passer le 18 août. C'est au Cinéplex Odéon International Village à 19h, ça le 18 août. Dites-moi, là, ça fait, vous, 9 ans que vous occupez le poste que vous occupez. Au cours de ces années-là, quel a été pour vous le plus grand changement au plan de la programmation du festival?
Je dirais c'est notre public. Alors, le festival a 25 ans. Nous étions dans un sous-sol. C'était un petit festival qui était 2-3 jours pendant une fin de semaine. Nous avons agrandi pour devenir le deuxième plus grand festival aux villes, à la ville de Vancouver. Et puis pour moi, ce qui a changé, c'est nous sommes pas juste un festival pour la communauté queer, gay, lesbienne, transgenre et bisexuelle. Nous sommes devenus vraiment un festival comme destination pour tout le monde. Alors, tout le monde veut voir les histoires queer. C'est pas juste pour une communauté, c'est pour tout le monde. Alors, je vois notre public change il y a 9 ans, il y a 25 ans. Est-ce que vous avez des coups de cœur de la programmation là, qui va débuter aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, c'est le Playhouse. Nous ouvrons, pardon, je commence. Nous sommes vraiment excités d'être au Playhouse. Oui. C'est une grande maison, c'est une grande salle, je veux dire. Alors, pour nous, ça indique que nous sommes arrivés comme un festival vraiment élevé, vraiment plus international avec une bonne qualité de cinéma. Ça aussi a changé aux communautés queer. Le cinéma, c'est vraiment un cinéma d'une bonne qualité maintenant. Ben, Monsieur Johnstone, je vous remercie d'avoir pris le temps dans votre horaire très chargé, je n'en doute pas, aujourd'hui, début du festival du film queer à Vancouver. Et si on est intéressé à aller voir la programmation, on se rend sur votre site. Quelle est l'adresse de votre site? Le site, c'est le queerfilmfestival.ca. Et toute l'information, c'est là-bas. Et on peut acheter des billets là-bas aussi. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Je vous rappelle donc Ross Johnstone est directeur des programmes du Festival de films queer de Vancouver qui débute aujourd'hui et qui se poursuit chez nous jusqu'au 25 août.